Je cherche le labyrinthe, j'ai pas vu de panneau. Le labyrinthe? Je sais même pas s'il y en a un ici. Oh, j'ai rendez-vous avec une petite nana au centre du labyrinthe. Vous aviez une heure de rendez-vous? J'ai déjà 3/4 d'heure de retard là, figurez-vous que je me suis paumé. Non mais franchement, si vous vous paumez dans la forêt du Dolby avec tous ces clairières, est-ce vraiment bien judicieux d'aller se pourrer dans un labyrinthe? Bah et puis mon cheval, je sais pas ce qu'il a bouffé, il arrête pas de chier tous les 10 mètres. Ah oui, c'est sûr que ça retarde. Et votre bourrin, il peut pas se repérer, ça a du flair ces bestiaux. Celui-là, il est con comme une table. En plus, on peut pas mettre de GPS là-dessus, y a rien pour que ça tienne. Ouais, bon, bah, je peux pas vous aider. Non là, c'est vraiment la merde. Entrez, entrez, chevalier galopin, chevalier galopine. Ici le chevalier au loup 5.1. Oui, mon épée est plus petite, mais l'on ne vous a jamais appris que ce n'est pas la taille qui compte. Ce n'est pas à la taille que l'on compte le nombre de coups donnés. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire d'un jeu télévisé des années 90. Eh oui. Dans les années 90, les programmes TV jeunesse regorgeaient d'originalité. Vraiment, écoutez ceci, damoiseaux et damoiselles. Vous ne reconnaissez pas ce générique, c'est normal, c'est le générique de l'émission Britannic Nightmare, écrit comme ça. C'est pour le jeu de mots avec chevalier. Émission diffusée de l'an 1987 à l'an 1994. 8 saisons tout de même. Émission dans laquelle des gamins jouaient sur un fond vert et étaient guidés par leurs camarades dans des décors de jeux vidéo. Oui, c'est le chevalier du labyrinthe. Enfin, c'est devenu le chevalier du labyrinthe dans nos contrées. Émission que nous voyons débarquer en l'an 1990 Sur Antenne 2. avec un super générique qui faisait encore 13 années 80. Les jeunes candidats vont être reçus par un chevalier qui va les envoyer à l'aventure à sa place et qui va tenter de leur donner des conseils tout en restant très imposant et théâtral. Qui de mieux que Georges Belair pour interpréter ce chevalier du labyrinthe? Car oui, l'émission est bel et bien basée sur le chevalier du labyrinthe, c'est-à-dire pas forcément les participants. C'est Georges Belair, le personnage principal, un personnage présent à tous les numéros. Ici, vous n'avez rien à craindre. Vous venez chercher le trésor, je suppose. Et ce côté théâtral et grandiloquent était appuyé justement pour intimider les gamins. Et franchement, il n'est point sûr que Georges Belair rencontrait les candidats avant le tournage. Qu'est-ce qu'ils étaient impressionnés, les mômes. C'est pour ça que j'avais choisi de prendre cette voix horrible, d'être méchant. Ah, cette voix. Et alors on les voyait tétanisés. Moi, j'adorais. Tous les jeux télé ont eu leur jeu de société. C'est un truc qui ne se fait quasiment plus. Maintenant, les produits dérivés sont plutôt des applications pour téléphone. A priori, d'après les témoignages, on pouvait vite se lasser du jeu de société Chevalier du Labyrinthe. Mais on y retrouvait malgré tout des images des salles qu'on avait pu voir à la téloche. On avait un descriptif et la liste de tous les personnages. Alors voyons voir cette liste. Nous avions par exemple Bardella la guerrière. Attention, ce n'est pas du tout, même si l'on pourrait penser le contraire, un jeu de rôle. La règle du jeu devrait nous éclairer un peu. Allez, prenons-la. Lisons. Pour ceux qui ont appris à lire, cela éclairera nos lanternes.
Vous vous déplacez en lançant le dé, puis en vous référant au chiffre placé sur le côté de la pièce où vous êtes. Exemple, vous faites 2, le chiffre 2 est entouré de rouge, vous vous déplacerez sur la pièce de votre choix, murée de rouge. Pour des raisons stratégiques, vous pouvez modifier le chiffre obtenu avec le dé en jouant un ou plusieurs jetons casque qui vous permettront de retrancher ou d'ajouter un point par casque qui... Moi je serais bien partant pour un cul de chouette. Ce qui était extrêmement marrant, c'est que Georges Belair pouvait se permettre quelques réflexions. C'est ça aussi qui plaisait aux gamins qui y allaient. Oui, maître. Un peu mal cette réponse! Mais c'est bien parce que quand on est timide, eh bien ça aide à s'affirmer un peu plus. Et toi, conseiller? Virginie, et toi? Mélanie. Comment? Mélanie. Comment? Vincent. Pour que les gamins envoyés au front ne voient pas où ils se trouvent et puissent être guidés par les autres, ils coifferont un casque opaque. Il a l'air de peser plus lourd que la gamine, le casque. Va! Chevalier, va! Va sur le chemin de ta destinée. Mais ce n'est pas tout! Il leur faudra aussi une cape. Elle te sied bien! Vous souhaitez aller aux commodités avant l'aventure, chevalier? Sied bien! Alors là, je t'explique, tu vas sautiller sur place pour faire genre, tu cours dans le labyrinthe, hein. Alors que tu cours pas vraiment, hein, parce qu'on n'a pas de place là. Si t'avances d'un pas, tu vas te taper le mur et vu comment ton père a l'air commode, on n'a pas envie d'être emmerdé en te rendant tout cabossé. Tu fais 2 pas à droite. Tu es dans la salle du dé. L'autre droite. C'est cool! Bon, on ne va pas se mentir. Les guides étaient là pour guider, certes, mais enfin, des fois, quand on dit guider... Décale-toi un peu vers la droite. Avance maintenant. Reviens vers la gauche. Vos gueules! Encore. Stop. Avance maintenant. Stop, stop. Remets-toi sur la gauche. Mais dites-lui de pivoter, bordel, elle est pas droite! Tu fais un quart de tour vers ta droite. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Par Wotan, que voilà un beau petit page. Durant l'aventure, dans certaines salles, les gamins rencontraient des personnages tout aussi théâtraux que leur hôte, dont une actrice que nous sommes quelques-uns à reconnaître, Véronique Moest, qui jouait plusieurs personnages. Une guerrière, une fée, une princesse. Du moins, ça c'était dans la première saison. Le gantelet protège la main. Comment appelle-t-on ce qui protège le pied? Véronique Moest, vous la connaissez, c'est la comédienne qui jouait Mademoiselle Catherine dans Salut les musclés. Comédienne qui mit fin à ses jours à l'âge de 31 ans, à peu près 5 ans après les enregistrements de ses émissions. Il fallait parfois des réflexes, car oui, c'est comme un jeu vidéo ici. Avance. Vite. Avance vite. Conseiller, c'est à cause de vous si le chevalier Cécile est tombé dans les abîmes, peut-être pour toujours. Des fois, fallait pas chômer. Et si une erreur est faite, eh bien, c'est terminé pour l'aventurier. Et c'en est un autre qui prend sa place. En gros, les candidats représentaient les 3 vies. 3 oui, pour 4 candidats. Car il en faudra toujours un pour guider le dernier. D'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, le sponsor d'Antenne 2 pour ce programme, c'était bel et bien Sega, et certaines salles incrustées pour l'aventure, qui possédaient quelques animations, étaient générées par la Master System. Enfin, ça tournait dessus, quoi. Où suis-je? Alors t'es dans une salle où il y a un pont. En dessous de ce pont, il y a un gouffre. Quand on voyait arriver ce style de salle en tant que spectateur, on savait qu'on avait moyen de se régaler. Hein. Ah bah ils allaient s'engueuler ou perdre, tout simplement. Alors ton pied gauche, tu le mets, mais plus à droite. Sans l'image, on dirait quand même des dialogues de gens qui apprennent le Kama Sutra. Fais un petit pas sur ta droite, chevalier. Tout petit. Voilà. Un quart de tour vers ta droite. Bon, il est sympa, Georges Belair, hein, parce que des fois, il les reprend pour donner des indications, histoire qu'ils ne perdent pas directement. Et puis attention, hein, si tu frôles ou si tu touches à un mur, c'est le game over direct. Avant que tu ne réveilles de son sommeil magique mon maître Merlin, je vais te poser 3 questions. Tu dois y répondre ou finir ta quête ici. Dans la salle de Merlin, la fée Morgane, toujours Véronique Moest, pose des questions qui, là, nous paraissent simples, évidemment. Si la tiare est au pape, à qui est la mitre? À l'évêque. À l'évêque.
Parfait, c'est bien mon petit chevalier. Tu me sembles bien connaître des choses. Mais vu le niveau du bac maintenant, je pense que là, vous demandez ça à beaucoup de gamins d'aujourd'hui, ces questions-là, ils sont incapables d'y répondre. Puis, une fois toutes les énigmes résolues, voici Merlin. Approche, mon jeune ami. Oh, mon jeune ami. Eh bien, j'ai vu tout ton parcours du haut de la tour tout à l'heure. C'était très bien. Merlin? Bon bah de toute façon, dès qu'il y a du jeune ami, hein, ça sent le pédo. Mais pour cette dernière épreuve, tu vas devoir me malaxer les boules. Ah bah voilà. Aval. A-V-A-L. Et à l'envers, tu as compris? C'est pas mal du tout. Eh bien, tu as triomphé de tous les obstacles. Tu vas venir t'asseoir sur... Mes genoux! Et une fois tout cela accompli, voici la dernière énigme, sans casque cette fois-ci. L'épée à retirer, une fois qu'on a réussi à trouver le rébut. Tout est basé sur la légende arthurienne, hein. Les chevaliers, la fée Morgane, Merlin, les épées dans les rochers... Sont pas foulés les mecs. Un bon chevalier doit savoir vider ses bourses sur sa dulcinée. Alors je vais te proposer un entraînement, tu es d'accord? Toi, tu vas faire le chevalier et moi, j'interpréterai ta dulcinée. Vas-y, vide-toi sur moi, mon jeune ami. Et puis je le redis, tiens, allez, soyons fous, Georges Belair est vraiment incroyable. Chevalier, maintenant, je vais te mettre... Bon, c'est toujours mieux qu'un curé. Excusez-moi, sire, c'est sur le coup du... Je vais te mettre aussi. Oh oui, Prince Pédé. Prince Pédé, le héros du goûter. La salle du serpent, c'est un peu les warp zones de Mario Sunshine avant l'heure. Il doit emprunter le plus vite possible le chemin sur la langue du serpent, puis tourner vite à gauche, là où sont les sauts. Faut se manier le fion et surtout pas se planter. Cours, 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 cours même. Mais cours, connard! Cours, cours. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. À gauche. À gauche. À droite. Ah. Ils sont paumés les gamins dès que leur chevalier est tourné vers eux. Bah oui, faut faire gaffe à sa droite et sa gauche. Fiaclux. 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 Fourre-moi ta langue. J'ai trop Putain, envie tu de m'allumes sexe. le cul. Déglingue-moi. la Lèche-moi le trou de balle. Vachement bien cette formule pour allumer des culs. Ah, la clarté. Comment nomme-t-on les dates où les jours et les nuits ont la même durée? Équinoxe. D'accord. Parle plus fort. Chevalier, tête. Les équinoxes. Il y avait parfois quelques moments galères, pas forcément pour se déplacer dans le donjon, mais plutôt pour certaines questions posées par le bouffon par exemple. Un dénommé Hercule fit de même, jadis. Il accomplit seul 12 travaux fabuleux. Parmi ces 12-là, peux-tu m'en culer 2? On répond à la course. Alors? La course. La course, oui. Bah Hercule, il allait bien à l'Intermarché du coin, hein, pour aller s'acheter son Herculade. Intermarché, les trois mousquetaires, les chevaliers, bon, tout ça, ça se tient, merde. Non, je suis sûr que c'est bon, là. Vous ne savez pas conseiller. On ne sait pas. Ah. Et puis, bah, du coup, quand il trouve pas, eh bah... il y a une question sur un sujet plus populaire, hein. Puisque tu n'as pas pu répondre à cette question, peut-être pourras-tu répondre à celle-ci, plus farfelue. Quel est le héros des aventuriers de l'Arche perdue? On passe des travaux d'Hercule à Indiana Jones, quand même. Va sur ta droite encore. Avance, avance. Avance. 15 secondes, Vite, la cours. tête de mort. Stop. Et oui, je vous le disais tout à l'heure, ne connaissez-vous pas le célèbre adage? C'est au pied du mur qu'on se fait déglaguer la gueule. Maintenant, nique-moi. Des fois, les conseillers ne sont pas ouffissimes, on va pas se mentir. Comment est élu en France le président de la République? Par les élections présidentielles. C'est une blague? Le gamin chevalier ne va pas les écouter et dire sa propre réponse, car lui, il la connaît, la réponse. De ce fait, c'est la meilleure idée qu'il ait jamais eue. Le suffrage universel. Bravo, chevalier. Mais Nicolas, j'ai suivi ton parcours du haut de la tour. C'était très bien, très bien. Bon, je suis désolé, mais Merlin, il me cringe, hein. D'Hercule. Bravo, chevalier, ouais. Bravo. Calme-toi, gamin. Et maintenant, voici ma question.
Une chatte qui fait un paix, est-ce dû aux flatulences intestinales ou à ta bite qui fait plop? Chevalier! Je nique ta fille, vieux tas de merde. Bravo, chevalier, bravo. Tu as triomphé de tous les obstacles, tu as droit à tous les honneurs. Viens prendre place sur ce fauteuil qui est magique et qui va te donner accès à la salle du trésor. Ah mais en fait j'avais raison, le vieux devient invisible et dit aux gamins de venir s'installer à sa place, il les a donc sur les genoux. Je sais pas, Merlin doit avoir besoin d'aide à domicile dernièrement, et il fait son recrutement comme ça, et il teste la marchandise avant, enfin je vois pas où est le problème. Et il est tellement bigleux qu'il trouverait même pas sa bite pour pisser. Je préfère toucher celle des autres. Je suis fier de vous. Vous l'avez bien mérité. Allez, allez, chevalier. Ce trésor est à vous. Ces consoles de jeux extraordinaires qui vous feront revivre des histoires encore plus extraordinaires. Quant à vous, venez nous voir bientôt. C'est un ordre! Ah, on aurait bien voulu, chevalier Georges, on aurait bien voulu. Mais il faut dire que l'émission n'a duré que 2 saisons par rapport aux 8 de la version britannique. Et c'est tellement dommage. Mais ça ne s'est pas arrêté parce que ça ne fonctionnait pas. Non, non. Beaucoup de gens se souviennent encore de l'émission encore aujourd'hui. Certes, elle n'est pas restée longtemps. Mais c'était tellement prenant et pile dans l'essor du jeu vidéo que c'est resté gravé dans les mémoires. Mais alors, pourquoi ça s'est arrêté si vite ? Eh bien, Georges Belair nous répond avec nostalgie. Les gens adoraient ça et ça s'est arrêté parce que c'était trop cher. Vous y croyez, vous? Oui, complètement. Non, j'adorais ça. Hein. Mais ça aurait pu, hein, Ah, ça aurait pu fonctionner. L'idée était bonne. Moi, j'adorais l'idée, et c'était très regardé, c'est ça qui était très encourageant. Là, on avait évidemment, vous savez, la télé, on le sait tout de suite, si ça marche pas. Ça marchait très fort. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'effectivement un programme aurait pu être mieux exposé, mais ne va pas avoir sa chance. Bah voilà. Mais en l'occurrence, c'est assez C'était étonnant un problème parce de qu'il... coût. Voilà, c'est ça. Voilà, mais il va devenir quand même culte, enfin, par rapport à d'autres, à sa manière, enfin, à en tout ceux cas qui pour l'ont une niche. Hein. aimé et qui ont grandi aujourd'hui, qui le ça. défendent. Je vous dis, moi je suis très ému de voir des adultes qui courent, qui viennent me voir et qui restent, d'un seul coup se transforment en enfants. Ils redeviennent le petit bonhomme de 6 Leur âme ans. d'enfant. Ouais, c'est magnifique. Eh oui, parce que déjà, fallait gérer l'incrustation fond vert ou fond bleu. Et pour que les plans soient bons, il fallait de l'espace, sans compter les quelques décors réels qui représentent les parcelles du château. La salle au trésor, par exemple, le balconnet où se trouvent les conseillers. Et n'oublions pas la retranscription sur écran pour eux, afin qu'ils puissent visualiser les décors de leurs camarades incrustés. Déjà avec tout ça, le plateau faisait facile 100 mètres carrés. Il est impossible de retrouver le coût d'un épisode, mais effectivement, ça devait s'élever à quelques milliers de francs. Mais vous voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une vache? On vous attend, venez vite voir les chevaliers du labyrinthe. Assois-toi. Non, c'est à côté. Assois-toi. Non, à côté. Viens, près de moi, viens. Le gamin il est paumé. Recule, voilà. Tu ne vois plus rien, hein? Et bonne chance, chevalier. Où suis-je? Ne tombe pas du pont. Avance. Tu sens les bords du pont. Stop. Continue. Décale-toi latéralement vers la droite. On est en tension, on est avec eux, on gueule devant l'écran. Oh, il passe Avance. bien proche du bord. Continue. Continue, c'est bien. Stop. Baisse toujours la tête. Oh, Bon, oui. maintenant tu tournes sur toi-même vers la droite. L'adoubement d'un chevalier, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois savoir, Alors, toi. conseiller, vite. C'est la cérémonie pendant laquelle un jeune homme devient chevalier et reçoit ses armes. C'est la cérémonie pendant laquelle un chevalier reçoit... Non, un jeune homme devient chevalier. Un jeune homme devient chevalier et reçoit ses armes. Alors moi je suis désolé, mais les gamins ils sont forts pour leur âge là. Avance. Avance. Stop. C'est le plus long, mais c'est le plus long. Stop. Ah, il a pour toi. Haha, chevalier, je vous ai bien baisé la gueule. Alors, Fais un assez grand pas vers l'avant. Stop. pas mal. Fais un petit pas chassé sur ta droite. Un tout petit pas. Un tout petit pas. Vraiment petit. Encore. Un grand pas maintenant, encore. Pas trop grand. Ça me tombe dessus comme une merde sur une planche. Conseiller, la quête est longue. Très longue. Bonjour, mon jeune chevalier. Je suis bien aise de te voir. Il s'est passé quoi avec le nez de Merlin là? Les jours où il est en forme, il est en trompette, et les jours où ça va pas, ça retombe. Comment ça se passe? Je comprends pas bien là. Écoute bien. En quelle tonalité est accordé mon trou du cul?
Remarquez, un nez comme ça, cela peut être fort utile une fois que vous êtes entre deux cuisses de bon poulet, j'allais dire. Pour ce qui est des archives disponibles, il n'y a pas grand-chose. Mais on est content de voir que bien souvent les gamins gagnaient les lots, et c'est assez touchant. Jeu moderne, jeu magique. Et venez autour de moi. Venez. Venez vite. Je suis fier de vous. Vous êtes de beaux et de bons chevaliers. Venez. Vous faites désormais partie de l'ordre des chevaliers du labyrinthe. Bon, à part là, parce que a priori, et d'après l'un des participants, il n'y avait pas les Master System à ce moment-là. Ils étaient en renouvellement de contrat. Mais ils les ont reçus quand même un peu plus tard. C'est pour ça qu'ils font la gueule sur le coup, mais... Bien sûr, remercions toutes les équipes qui ont participé à l'élaboration de ces émissions. Mais celui que l'on remercie encore plus, car c'est lui qui incarnait le programme, c'est Georges Belair. C'est lui que l'on retiendra toujours, et il a l'âme d'un vrai chevalier, il l'a prouvé d'ailleurs 15 ans plus tard dans Kaamelott. Un personnage que l'on aurait aimé voir un peu plus souvent, soit dit en passant. J'ai été pas mal malade. Va, chevalier, va! Et abonne-toi! Et si tu veux me donner une partie de ton trésor, c'est sur Tipeee que cela se passe. Ou bien même en cliquant sur le bouton rejoindre du château de YouTube Lot. La nostalgie semble coincée dans une prison de droit, une prison d'archives, mais peut-être qu'un jour, l'intégralité officielle de cette émission refera surface. Et nous pourrons à nouveau nous délecter de ces fabuleuses images nostalgiques. Prenez soin de vous, chevaliers. Et n'oubliez pas, ne tuez pas les loups. Nous en avons encore besoin pour réveiller nos souvenirs. On voit même pas sa bite pour pisser.